1, 2, test micro, pour pas se faire avoir comme parfois. Bonjour. Aujourd'hui, je vais aborder une question qui me taraude parce que je travaille sur mon prochain roman. Et c'est vrai que quand on arrive sur le thème ou l'histoire ou le truc, on dit est-ce que je vais devoir pondre une histoire hyper originale? Est-ce que je dois faire un truc qui sort absolument de l'ordinaire? Alors qu'on nous dit tout le temps, toutes les histoires ont été racontées. Donc si toutes les histoires ont été racontées, comment je fais un truc original? Est-ce que c'est seulement possible? Alors la question c'est, est-ce qu'on peut raconter des histoires pas originales? Peut-être même un peu nulles, après tout. Et si j'ai une idée qui n'est pas originale, est-ce que je peux l'écrire? Moi par exemple, mon prochain roman, là j'ai une idée simple. Voilà. Et vous n'allez pas tomber de votre chaise. Mais peut-être que je vais réussir à la raconter d'une manière sympa. J'évite de spoiler ma propre vidéo, on y va. Tout d'abord, je voulais revenir sur le mythe de l'idée géniale, parce que quand j'ai démarré, en fait, je cherchais toujours des histoires et des concepts, des trucs qu'on n'avait jamais lus avant. Et j'avais l'ambition, de faire le livre qui allait vous faire tomber de votre chaise. Mais quand j'ai regardé les histoires que j'aime, en fait, elles sont plutôt simples. Par exemple, il y a un mec qui veut rentrer chez lui. C'est Ulysse. Il y a un groupe de gens qui se rassemblent pour détruire un objet. Ouais, super, c'est le Seigneur des Anneaux. Il y a un policier qui enquête sur des crimes. Et vous allez me dire, ouais, t'exagères. Oui, c'est vrai. mais dit comme ça, les idées, elles passent pas ouf, sur le papier. Alors, moi, je pars souvent d'une idée simple. Voilà. Par exemple, je m'étais dit à un moment donné, pour rigoler, il y a des loups-garous flics qui vont enquêter sur des crimes commis par des loups-garous. Voilà, ok, la phrase est un peu longue, mais bon, ça va. J'ai juste rajouté comme adjectif loup-garou dans des policiers enquêtent sur des crimes. Slash. Il y a des prisonniers qu'on va obliger à être des flics. Après, j'ai rajouté un monde cyberpunk. Comme ça, c'est fun. Ok. Il y a des robots qui tentent de survivre dans l'espace. Bon, on est d'accord, vous n'êtes pas tombé de votre chaise, moi non plus. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire, on va essayer d'avoir un pitch simple, un truc droit au but. Comme ça, au moins, l'histoire, elle est facilement pitchable, elle est facilement racontable, elle est simple. On peut la dire facilement. Et en fait, c'est peut-être plus sur l'exécution que tout va se jouer. Et ça, je vais y revenir. L'originalité, ça peut aussi être un piège quand on cherche absolument à être original. Par exemple, il y avait des histoires de zombies à un moment donné. Il y a des zombies comme ça, et puis on va faire un groupe de survivants. Ok. Il y a des zombies qui courent, puis on va faire un groupe de survivants. Ok. Il y a des zombies qui courent, et puis on va faire des super soldats. Ok. Il y a Stéphane Dessienne qui a écrit un super bouquin où il y a des zombies et des aliens et des survivants. Wow. Et alors là, on se dit, attendez, comment je vais faire plus fort que ça? Plus fort que Steph? Je vais rajouter des loups-garous. Ouais, non. Je vais rajouter des Terminators. Bref. Zombie, alien, Terminator. Ouais. Je vais rajouter... on arrive dans le gâteau 1000 fois bon, quoi. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Pourtant, il y a des mélanges qui détonnent, hein. Par exemple, il y a un jeu de rôle où c'est du Far West avec des horreurs, des trucs un peu horrifiques. Ça marche pas mal. Il y avait un zombie Far West, Cowboy and Aliens. Ça a failli être bien, le pitch était sympa, mais non. Il y a par exemple de la fantasy du space up, ça marche pas mal. Oui, en mélangeant des genres, des fois, on arrive à créer des trucs qui sortent un peu du lot, mais quand même, faut pas aller trop loin. Faut pas chercher à être forcément plus original que le voisin, parce que déjà c'est pas facile. Et puis c'est pas dit que ça donne une idée intéressante, hein, au final. Ça peut juste donner un espèce de gloubi-boulga un peu chelou. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut se contenter d'histoires simples, voire un peu nulles, et puis se concentrer sur l'exécution? Alors, moi je le pense un peu, mais c'est mon point de vue, hein. Vous avez le droit d'être tout à fait pas d'accord avec. C'est pas grave. Moi quand je bosse, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément l'originalité, ça va plus être les personnages par exemple, qui pour moi sont hyper importants. Alors je crois que c'est Marc Bloch qui disait l'historien est un ogre, il chasse la chair humaine, et moi je suis un peu comme ça.
En même temps, je suis un ancien historien. Ceci explique cela. Mes histoires, elles cherchent à s'attacher aux personnages, à leurs relations entre eux, et puis à leur cheminement durant le bouquin. Donc, finalement, qu'une histoire soit simple, ça me permet de me concentrer sur le casting. Et puis, ça me permet aussi de me concentrer sur ce que j'appelle la grammaire visuelle. J'en ai déjà parlé. C'est la manière de mettre en scène le texte, pour aller vite. Je vous renvoie à la vidéo précédente, si jamais ça vous intéresse. Et perso, réfléchir comme ça en termes de casting d'humain et pas forcément d'histoire, quelque part, c'est un peu rassurant, parce que je me mets le challenge ailleurs. Je me dis, si l'histoire est peut-être banale, allons chercher, allons creuser ce qui va la singulariser. Alors, ça déplace le curseur de la pression ailleurs, en fait. C'est-à-dire, ok, je cherche pas une idée originale, mais je vais peut-être chercher des personnages plus profonds, avec des dynamiques qui peuvent changer totalement l'histoire. Si par exemple, je sais pas moi, j'ai un policier et un criminel, et que le policier est dépressif et le criminel super heureux, c'est pas la même histoire que si j'ai un policier super heureux et un criminel dépressif. Ou si j'ai un policier et un criminel dépressif. Ou si... vous voyez le genre. Du coup, ça change la dynamique du bouquin, et donc ça change l'histoire, et ça change les événements qui vont survenir dans le bouquin. Donc je cherche pas à réinventer la roue, à créer le concept du siècle. Par contre, quand j'ai une idée simple comme ça, je déploie mon casting, ce que j'aime bien, c'est parler d'un thème qui me touche particulièrement. Alors, c'est déjà une question de sincérité. Il faut parler d'un truc qu'on aime et d'un truc qui nous touche. Parce que si on parle d'un truc comme ça, si on raconte une histoire mais qu'il n'y a pas de connexion avec soi-même, j'ai l'impression de brasser du vent. En fait, j'ai pas l'impression d'être utile à quelque chose. Peut-être là, l'originalité, elle se fait, c'est dans la manière qu'on a de raconter l'histoire qu'on est en train de développer. C'est la manière dont nous la raconte, et cette manière dont on la raconte, c'est nos propres thèmes, nos propres affects, notre histoire qui ressurgit. Donc voilà. Donc quelque chose qui résonne. Alors quelque chose qui résonne, ça peut être le thème du livre. Ça peut être un espèce de grand rail comme ça tout du long. Par exemple, sur Relique, c'était la défense de l'imaginaire. C'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. L'imaginaire et la créativité, j'en ai déjà parlé. Ça peut être disséminé sur différents personnages ou à des moments clés. Par exemple, j'aime bien les personnages qui ont des problèmes avec les relations parents-enfants. J'aime bien les personnages un peu abandonnés. Donc je vais pas faire que tous les personnages ont des problèmes, ont le même problème, parce que ça deviendrait ridicule. Par contre, si on prend plusieurs de mes livres, on peut voir que j'ai des thèmes récurrents qui restent là, qui restent prégnants en fait. Et c'est là, en fait, c'est pas l'originalité du livre, c'est l'originalité de moi en tant que conteur. C'est ce que je mets dedans. Un peu comme Christine Angot avec ses multiples livres sur l'inceste. Cet exemple est chelou. mais c'est l'idée. Voilà. Et donc, personnage spécifique, thème qui me touche vraiment, mais idée simple. Moi, je trouve que c'est un bon match, un truc qui fonctionne bien. Alors, c'est pas forcément facile à réaliser, mais en tout cas, je me mets pas la pression sur trouve une idée absolument originale, écris une histoire qui n'a jamais été écrite. L'histoire qui n'a jamais été écrite, c'est celle que je vais raconter, puisque c'est moi qui la raconte. Alors, est-ce que moi-même, je suis déjà méga original? Est-ce que les traumas que j'ai, mon passé et tout, personne ne l'a eu? Si, d'autres gens l'ont eu. Donc, déjà, de base, ma spécificité, c'est d'arriver à l'écrire. Parce que plein de gens ont vécu une vie similaire, mais ils ne sont pas forcément auteurs. Et la manière de le mettre en scène, c'est là où va se jouer toute la subtilité. Alors, est-ce que on peut au final raconter des histoires pas originales? Moi, je pense que oui. Et je pense que c'est pas grave. C'est pas grave de pas raconter un truc super original. Oui. Si ça vous arrive, franchement, bon. Dites-vous que c'est vous qui êtes original. C'est vous qui êtes différent des autres, et donc la manière dont vous allez la raconter, quoi qu'il arrive, ça va être différent. C'est comme par exemple raconter une bonne blague. Je veux dire, 3 personnes vont raconter la même blague, ça sera complètement différent. C'est ce qui se passe quand vous écrivez votre propre bouquin. Et moi, j'attire vraiment votre attention sur le fait que
L'important, c'est la manière dont vous allez le raconter. Vous voyez, quand je suis un peu sérieux, je suis plus solennel. Je réduis le rythme. Voilà. C'était le vlog du jour. Alors, pour ceux qui sont encore curieux, je vais faire, je pense, une petite pause avec les shorts sur YouTube. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que le compte n'est pas sincère. J'ai énormément de vues, mais pour une durée de vision qui est de 10% et quelques. En gros, c'est des gens dont la souris passe, je pense, devant le short et puis ça déclenche une vue. Et en fait, c'est totalement fake. C'est pas très intéressant. Je préfère insister sur la partie vlog, quitte à en sortir un toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et puis pouvoir échanger dans les commentaires. Puisque grâce à François, maintenant, il y a des commentaires. Voilà. C'était tout. Allez, bon courage. J'ai un manuscrit à finir, un prochain à pondre. La vie est belle, tout va bien. Et j'espère que pour vous, c'est pareil. Allez, tchou!